d'accouchement. J'ai tellement pas grand chose à dire parce que ça s'est tellement bien passé puis rapidement, mais on va en parler un petit peu, puis je vais vous parler des 2 premières semaines de notre vie à 4. Puis aujourd'hui, je tombe officiellement maman toute seule à la maison avec les 2. Pour l'instant, ça va, ça fait juste 2 heures. Mon café est même pas encore terminé, il est là. Mais je survis la gang, ça va bien aller. Pour vrai, je pense que le plus dur, c'est le fait que mademoiselle ici dort un gros maximum d'une demi-heure ailleurs que dans mes bras. Fait que quand elle dort là-dedans, faut vraiment que je me dépêche à tout clencher. C'est pour ça que vous êtes installés comme dans le haut de ma cuisine. Je suis en train de ranger ma vaisselle propre. Fait que, récit d'accouchement, dans le fond, à 36 semaines de grossesse, on m'a diagnostiqué, on peut dire ça comme ça, du cholestase gravidique. En tout cas, écoute, je suis pas capable de dire l'astime, non, mais c'est un genre de dérèglement du foie qui fait que, ben moi, la peau me démange à côté, mais comme à côté, là, c'était même plus vivable. Puis ça peut affecter le bébé. Fait qu'à partir de 36 semaines, là, j'avais des suivis en clinique gare à toutes les semaines, écho, prise de sang, test de pipi, pour s'assurer que moi, ça n'empire pas et que ça n'affecte pas bébé. J'ai été chanceuse, ça n'a vraiment pas touché l'œuf. Mais moi, la médication qui m'aidait à ne pas me gratter me rendait malade. J'étais même plus capable de manger les dernières semaines tellement que je faisais juste vomir. Fait que le médecin a pris la décision de me provoquer à 39 semaines. Elle dit ça sert à rien de continuer la grossesse. Elle dit t'es à terme, bébé va bien. Elle dit là c'est toi qui vas plus bien. Fait que le 19 mai, on rentrait à l'hôpital à 6h30 du matin. Chose que j'aurais préféré rentrer plus tard parce que j'étais déjà fatiguée en arrivant à l'hôpital. Mais bon, fait qu'elle rentre à l'hôpital, remplit les papiers, tout, il nous donne notre chambre, m'installe le cathéter, là, fait les premières prises de sang, puis on me dit on va te plugger sur le pitocin dès que le chiffre va changer. Fait que 10h, on me plug sur le pitocin, on part ça. Au début, ça faisait rien partout. Quelques petites contractions par-ci par-là, mais tu sais, c'est des contractions que j'avais déjà depuis 3-4 jours et non-stop, là. Fait que tu sais, je voyais pas de différence. Puis le médecin est venu vers 12h30, crever ma poche des os. Puis une demi-heure après, non, ouais, 12h30. Puis à 1h30, là, mes contractions ont comme vraiment parti dans le tapis, là, des grosses contractions de 2 minutes, très douloureuses. Puis ça a clenché, là, parce que à 3h30 à peu près, là, j'ai dit là, je voulais me toffer, j'y arrive plus, je veux l'épidurale. Elle va demander l'épidurale, la fille, elle arrive toute, on me l'a fait, il est 4h20 à ce moment-là, quand on me l'a fait. Et à 4h58, j'avais l'œuf dans les mains. Fait que l'épidurale a pas tellement eu le temps de faire effet. Ben oui puis non, mettons à peut-être 60%, comparé à Blake où est-ce que littéralement je sentais même plus mes contractions. Je pouvais même pas... C'est le médecin qu'il fallait qu'il me dise « Ok, là, faut que tu pousses une contraction. » Là, je les sentais, mes contractions, puis je le sentais descendre, mademoiselle. Mais malgré tout, ça s'est tellement bien passé. Ça a pris 3 poussées, un gros 8 minutes, puis je l'avais dans mes bras. Encore une fois, j'ai fait une grosse hémorragie après. Il a fallu qu'il continue à me shooter de pitocin qui contracte eux-mêmes mon utérus et tout parce que ça arrêtait pas de saigner. Ça a fait la même chose à Blake. Mais c'est ça. En tant que tel, l'accouchement s'est tellement bien passé que c'est juste ça. Il n'y a rien là. Je veux dire que je suis pas morte. Puis j'ai même pas eu besoin de transfusion de sang. Là. Je veux dire, j'ai juste des pilules de fer à prendre, qui d'ailleurs j'ai de la misère à prendre parce que je suis tellement pas à jour dans mes affaires. Mais voilà. Fait que ça s'est super bien passé. On est sorti de l'hôpital le lendemain soir vers 9h30. Fait que là, elle avait comme 30 heures de vie là, à peu près. Là. Au début, il nous gardait jusqu'au lendemain matin, mais l'infirmière a dit je vois pas pourquoi. Là, elle dit tout est beau, bébé va bien, tu vas bien. Elle dit tu vas être mieux chez vous. Fait qu'ils m'ont renvoyé chez nous. Première nuit, ben Blake était encore chez ma mère, fait que ça s'est bien passé. Là, elle a bien dormi, on a bien dormi. On est allé chercher Blake le lendemain, c'était vraiment chou. Je vous mettrai de petites vidéos juste après. Là. Puis, c'est ça. Que première journée avec les 2, ça a vraiment bien été. Là. Blake était genre in love, là, elle voulait pas lâcher bébé. Puis bon.
fait que je disais, c'est ça, Blake était bien en amour avec sa petite sœur, elle voulait plus la lâcher, la prendre tout le temps. La première nuit avec les deux a été catastrophique, parce que Blake s'est levé à peu près 6 fois dans la nuit pour voir son bébé sœur. Fait que ça réveillait tout le temps le bébé, ça réveillait moi, ça réveillait mon chum. Pas tellement bien dormi. Deuxième nuit, c'est super bien passé. Puis ensuite de ça, ben mademoiselle ici a commencé à être méga capricieuse. Elle ne dort pas ailleurs que sur maman ou sur papa. Autant le jour que la nuit. Fait que en gros, si je veux avoir plus que 2 heures de dodo en ligne, je dois dormir avec elle sur moi. On va se le dire, dormir sur le dos, à plat ventre avec un bébé comme ça, tu dors pas. Fait que ben je la mets quand même dans son sommeil, puis j'ai des gros 1h30, 2 heures de sommeil. Que voilà, dans le jour, ben c'est ça, faut tout le temps que ça bouge, sinon ça pleure. Mais malgré tout, c'est un bon bébé, là, je veux dire. Elle crie pas, hurle pas tout le temps, là. C'est juste que c'est ça, elle a constamment besoin de nous. Blake, ça tape. La première semaine a été comme up and down, là. Une journée, il était super bébé, le lendemain, il se levait super bien, tout ça comme ça. Et là, je dirais que ça fait comme 3 jours que pour vrai, j'ai rien à dire, là. C'est vraiment une amour, elle fait ça comme une grande, elle joue avec ses choses. T'sais, on joue avec elle encore, puis on lui donne autant d'attention, puis on essaye de l'impliquer aussi. Ouais! Tombé! Ouais! Non! Mais pas on va le mettre sur la table, c'est fini. Bon, je le disais. J'aime beaucoup, là. Ouais, fait que c'est ça. On essaie de l'impliquer. Quand je change une couche, je la fais grimper à côté de moi. Elle me donne les lingettes. Elle aime ça. Ça lui fait plaisir. Que voilà. C'est pas mal ça, là. Très court comme vidéo. J'ai tellement pas grand chose à dire. Ça s'est bien passé l'accouchement. Les deux premières semaines aussi. Je veux dire, ça pouvait pas être parfait, mais ça, faut laisser en attendre. Là, on a 2 enfants en bas de 2 ans. Là, c'est ça. Ce matin était officiellement le retour de travail à mon chum. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que je manque tellement de sommeil que j'ai peur de manquer de patience. Mais on va y arriver. T'sais, là, je vais essayer de m'écrire une routine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir? On dit bonjour à ma princesse. Princesse Anna? Ou Elsa? Elsa. C'est ça. Fait qu'on essaie de créer une petite routine. Tu sais, là, on s'est levé, on a déjeuné. Madame, elle voulait son film de princesse avec sa robe de princesse. Fait que là, on vient de partir. Oui, ça, c'est à l'œuvre. On touche pas. On touche pas. Non, on touche pas. On va aller à terre? Non, maman, elle veut pas que tu touches. Ça, c'est pas à toi. Tiens, je vais prendre ça. Ok, c'est ça, là, j'ai mis son petit film de princesse. Là, elle adore semi, elle chigne un peu par bout, mais ça va. Fait que j'essaie de clencher au moins ma vaisselle. Mon chum a clenché le lavage hier, fait que j'ai pas ça à faire. On a lavé les planchers en fin de semaine. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai la vaisselle à faire. Les repas préparés pour la journée au minimum. Puis à part de ça, on va prendre ça relax pour aujourd'hui. J'ai ma nouvelle poussette demain. Je fais ma poussette double. Fait qu'on va pouvoir aller prendre des marches, aller au parc, puis tout. Ça va être le fun. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris que j'avais acheté à Blake une poussette double à l'avance. Mais je n'avais jamais testé les sièges et tout. Et malheureusement, il me manque un adaptateur. Adaptateur que je ne trouve pas en ligne. Ça se vend juste avec le siège et j'ai déjà le siège. Bref, grosse péripétie. En plus de ça, ben, tu sais, elle était pas neuve, là, fait que je veux pas, elle était décolorée, puis moi, ça me gossait. Bon, ça, c'est des caprices, là, mais... je l'ai mis à vendre. Quelqu'un l'avait acheté, ben, réservé, avec un dépôt tout. Fait que moi, j'ai acheté ma nouvelle. Et la personne s'est désistée et ne répond plus à mes messages. Fait que... ben voilà, fait que là je suis pris avec 2 poussettes, une qui me sert complètement rien parce qu'elle est pas double, puis Blake, oui elle marche, mais elle se fatigue très vite. Fait que toute seule avec les 2 filles, ça me prenait vraiment une poussette double. Fait que c'est ça, je me suis endettée de 800$ en sachant pas si je vais réussir à vendre l'autre, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Fait que c'est ça. Étant donné que là c'est tout nouveau pour moi d'être toute seule avec les 2 filles, probablement qu'il va y avoir un peu moins de vidéos YouTube prochainement. Je vais quand même essayer d'en faire le plus possible. Quand on fait des activités peut-être, faire des petits vlogs là, sur nos activités, mais c'est ça. Fait que voilà. Si vous voulez vraiment suivre notre quotidien, vous pouvez nous suivre sur Instagram puis TikTok. Je vous mets mes 2 pages juste là.
Puis j'espère que vous allez avoir apprécié le petit vidéo.